Bien, dans cet exercice, on va essayer de résoudre l'expression A, formée de la somme de deux valeurs absolues, est égale à 10. Pour cela, on va essayer d'exprimer A sans valeur absolue. Nous savons que valeur absolue de x plus 3 est égale à moins x moins 3 si x plus 3 est négatif, est égal à x plus 3 si x plus 3 est positif. Donc, quelle est la valeur qui va intervenir? Vous savez que x plus 3 est positif quand x est supérieur à moins 3. Donc on a le nombre moins 3 qui va intervenir. Pareil pour 8 moins 2x. 8 moins 2x est positif si 8 est supérieur à 2x, c'est-à-dire 8 sur 2, 4, est supérieur à x, ou bien si x est plus petit que 4. On a donc deux nombres qui vont intervenir dans notre tableau, moins 3 et 4. Je les mets dans l'ordre, moins 3 premier, et 4 pour le second. Ceci s'annule en moins 3. Avant, c'est donc négatif, x plus 3, donc la valeur absolue est l'opposé. J'ai donc moins x, moins 3, oui c'est ça. Par contre, après, x plus 3 est positif, j'ai donc ici x plus 3 dans les deux cases qui suivent. Et ici aussi. Par contre, 8 moins 2x s'annule en 4, et là, puisque le coefficient est négatif, vous avez une fonction qui est décroissante, donc c'est positif avant. Donc j'ai 8 moins 2x dans les deux cases de gauche, et j'ai l'opposé dans la dernière case. Ma tablette a quelques soucis pour écrire, je suis désolé, un petit peu de mal à former les lettres. Et donc ici, l'opposé, moins 8 plus 2x. Maintenant, pour avoir mon expression A, il me suffit d'ajouter. J'ai donc trois situations. Quand j'ai un nombre x inférieur à moins 3, il me suffit d'ajouter les deux expressions qui sont là pour avoir l'expression de A. En x, ça me fait moins 3x. Et puis j'ai moins 3 plus 8, c'est-à-dire 5. Donc mon expression, c'est moins 3x plus 5. Entre moins 3 et 4, j'ajoute les x, ça me fait moins x, et 8 plus 3, 11. Enfin, dans la dernière colonne, ça me fait 3x moins 5. J'ai donc réussi à exprimer mon expression A sans valeur absolue. J'ai 3 cas à étudier, et je vais résoudre pour chacune égale à 10. Mais attention, mes solutions devront être dans le premier cas inférieur à moins 3, dans le deuxième entre moins 3 et 4, et dans le troisième supérieur à 4. Donc dans le premier cas, si x est inférieur à moins 3. Je résous moins 3x plus 5 est égal à 10, ce qui me fait moins 3x est égal à 5, c'est-à-dire x égale moins 5 tiers. On doit, attention, bien vérifier que moins 5 tiers fait partie de notre intervalle ici. Or, moins 5 tiers n'est pas plus petit que moins 3. Ce qui signifie que cette solution, on va être obligé de l'écarter, puisque moins 5 tiers est supérieur à moins 3. Donc, on ne peut pas retenir cette solution. Si je reviens aux suivantes, donc je suis maintenant entre moins 3 et 4. J'ai à résoudre moins x plus 11 est égal à 10. Ce qui va me faire moins x égale moins 1 ou x égale 1. Est-ce que 1 est entre moins 3 et 4? Oui.
D'accord? Donc celle-là, je peux garder cette solution. Enfin, si x est supérieur à 4, alors il faut que j'ai 3x moins 5 égale à 10. Ce qui me fait 3x égale 15 ou x égale 5. Est-ce que 5 est supérieur à 4? Oui. J'ai donc deux solutions à mon équation. 1 et 5, il ne fallait pas oublier d'écarter la première qui ne convenait pas puisque ne faisait pas partie de l'intervalle dans lequel j'étais. Voilà, 1 et 5. Maintenant, si je trace la courbe, voilà ce que ça me donne. Vous avez la courbe de la fonction qui est donc formée de trois morceaux puisqu'on a bien vu qu'en fait si on fait la somme ici, vous avez une fonction affine, une autre fonction affine, une autre fonction affine en trois morceaux. Et on les retrouve ici, ici et ici. Là j'ai mis la hauteur 10, vous voyez qu'il y a deux intersections. Pour x vaut 1 et pour x vaut 5. On retrouve ce qu'on a trouvé par le calcul.